chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons recevoir l'abbé Benoît, prêtre du diocèse de Bourges, qui va nous parler des apparitions de Medjugorje dans un instant. Puis nous parlerons avec François-Xavier Pachot des apparitions de Pontmain, d'autres apparitions plus anciennes de Pontmain et de la prière pour la France et pour le roi. Et enfin, nous recevrons un ami de Sage, de Sage Productions, qui vient nous parler de la série The Chosen, Les Élus, donc la série qui présente les disciples, enfin la vie du Christ vue du côté des disciples. Voilà, donc un programme assez varié, Medjugorje, Pontmain, puis The Chosen. Et tout de suite, je me tourne vers l'abbé Benoît. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur Guillaume. Donc, on vous a, hélas, pas physiquement sur le plateau, mais par Skype. Mais la technique moderne étant un prodige, nous allons pouvoir parler d'apparition en vous voyant apparaître à l'écran, ce qui est merveilleux. Donc, nous parlons aujourd'hui de Medjugorje, des apparitions donc, qui ont eu lieu dans l'ancienne Yougoslavie, ou qui auraient eu lieu. Comment doit-on dire ? Écoutez, les choses sont toujours, je dirais, dans l'incertitude. On va le voir peut-être, mais pour l'instant, il vaut mieux parler des possibles apparitions. Oui, je pense qu'on peut dire ça pour l'instant en restant prudent. D'accord. Parce que donc récemment, la congrégation compétente à Rome a publié un document. Que dit exactement ce document ? Il se reprononce pas sur la réalité des apparitions alors ? Alors écoutez, si cette commission avait effectivement publié le document, les choses seraient plus simples. Malheureusement, on a affaire à quelque chose de encore très embrouillé, comme si le reste ne l'était pas suffisamment. En fait, il y a eu une commission de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a été nommée par le pape Benoît XVI à l'époque, vers les années 2010, pour étudier en effet ces apparitions supposées. Mais cette commission n'a jamais publié officiellement son rapport final, seulement il a fuité, en des circonstances qui ne sont pas très précises, là non plus, comment ces documents ont-ils pu parvenir entre les mains du journaliste italien qui les a fait paraître, qui a fait un livre, qui vient il y a quelques jours à l'instant de publier une version, le texte italien du rapport de la commission. Personne ne le sait. Là aussi, c'est très bizarre. D'accord. Mais ce rapport, on peut penser quand même que c'est le rapport de Rome ou on n'est même pas sûr que ça soit le rapport de Rome ? Alors, ça, c'est mon point de vue personnel, pour les spectateurs de TV Liberté qui le comprennent bien. C'est une impression. Oui, il semble que le texte, mais vous savez, c'est aussi des mœurs romaines, si vous voulez, quand on ne peut pas faire passer... On peut faire fuiter des textes. Quelqu'un avait intérêt à faire fuiter ce document. Le texte italien que donc j'ai consulté sur Internet, ça ressemble au rapport d'une commission, dans le formalisme, etc., etc. Le travail, toute la procédure, la manière dont on a travaillé, puisqu'il y a d'autres documents qui ont fuité également dans le livre du journaliste italien, il semble que ça soit très sérieux et que ça soit effectivement le fameux document romain là-dessus. Voilà. Là-dessus, on a l'impression qu'en fait, quelqu'un a voulu faire fuiter un document qui, pour l'instant, que les autorités ne voulaient pas faire sortir. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ce document distinguerait entre le début et la suite des possibles apparitions, c'est ça ? Voilà, alors il y a une moitié des conclusions qui concernent les apparitions et une moitié des conclusions qui concernent le traitement pastoral. Donc, sur la première partie, pour faire court, les experts de la commission disent la première partie des apparitions est crédible.
disons pendant le premier mois, une dizaine d'apparitions semblent très crédibles. Et là-dessus, ils ont eu accès à plusieurs documents qu'on croyait perdus, en particulier les enregistrements faits par le curé de Medjugorje dans les premiers jours après les apparitions, des cassettes audio qui avaient disparu et qui ont été retrouvées, et également un témoin direct, un médecin yougoslave, croate, mais qui n'était pas tellement pratiquante ni croyante au moment des faits, et qui a suivi médicalement comme témoin immédiat les premières apparitions et qui en a été profondément bouleversé. Voilà. Et sur une crédibilité globale des témoins pour les premiers jours, là-dessus, contrairement évidemment aux positions des évêques locaux, la commission dit c'est crédible pour les premiers faits. La grosse difficulté, ça reste la suite, c'est-à-dire que depuis 40 ans, les apparitions se poursuivraient. Et là-dessus, la commission émet de gros doutes et en tout cas voudrait que les voyants soient suivis pastoralement de beaucoup plus près parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'avoue que moi, je n'ai pas du tout d'expertise sur les Medjugorje, mais il y a un truc que je trouve très étrange quand même, c'est que la Sainte Vierge qui apparaît comme ça pendant aussi longtemps et qui de temps en temps dirait des vacheries sur l'évêque local, ça me paraît quand même très difficile à croire. Mais bon, voilà, c'est là aussi un avis très personnel. Il semble que malheureusement, une des grosses faiblesses de Medjugorje, c'est qu'il y a tellement de documents, tellement de propos attribués aux uns et aux autres, tellement... La commission, parce que la commission en plus a été sur place. Ils ont fait le voyage sur place, ils ont rencontré des tas de gens, ils ont convoqué les voyants à Rome, enfin ils ont fait très sérieusement leur boulot. Il est très 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 difficile de faire la part des choses entre ce qu'ont dit les gens, ce qui a été publié, ce que les gens racontent, parce que tous les gens bizarres qui gravitent à Medjugorje racontent, enfin bref. Il semble, après encore une fois les documents et le livre italien, que les voyants, eux, nient absolument ces propos adressés à l'évêque. Le problème aussi, c'est qu'il faut savoir, c'est que le contexte est quand même très compliqué. Ouais. Je pense que les téléspectateurs de TV Liberté savent que donc dans l'ex-Yougoslavie, il y a un problème entre le clergé diocésain et les frères franciscains. Et ça remonte au XIXe siècle et ça n'a jamais été résolu de manière claire. Et donc il y a un antagonisme, pour dire les choses gentiment, entre les franciscains et le clergé diocésain qui fait que ça va rajouter de la complication au problème. Sachant qu'en plus, il y avait les questions politiques qui se rajoutaient et qui ont été à la fois une des origines du succès de Medjugorje et un des problèmes aussi, la politisation, entre guillemets, des apparitions a posé des problèmes aussi. Alors, la politisation, c'est-à-dire que, rappelons que les apparitions auraient eu lieu donc, sous le régime communiste, qui a monté des opérations de déstabilisation du clergé pour déconsidérer l'Église en profitant des apparitions. Les voyants prétendent aussi aujourd'hui n'avoir eu jamais aucune déclaration d'ordre politique, pas celle qu'on leur a attribuée aussi. D'accord. La clarté mériterait d'être faite et encore une fois, on ne mesure pas, je pense que les plus jeunes parmi les téléspectateurs ne mesurent pas à quel point il y a eu un vent de folie autour de Medjugorje. Bien sûr, bien sûr. Dans ces années-là, vous étiez trop jeune, mon cher Guillaume, mais voilà, donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué, voilà, donc on peut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, l'appréciation de la commission est mitigée, et puis surtout qu'elle demande un encadrement pastoral beaucoup plus sérieux vis-à-vis des pèlerinages, vis-à-vis des voyants, vis-à-vis des pèlerins, etc., etc. En particulier, elle propose que le sanctuaire soit érigé en sanctuaire de droit pontifical. Et ça changerait quoi cet aspect-là? Ça ferait que ça serait plus contrôlé par une doctrine un peu plus sûre ou d'une part, d'autre part, ce serait un peu plus loin des querelles locales. Oui, bien sûr.
des difficultés liées aux problématiques de l'Église catholique en ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine en particulier. Bon, tout ça maintenant reste entre les mains de l'autorité. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous retenez, vous, de la deuxième partie dont vous parliez tout à l'heure, du traitement pastoral? Donc j'entends qu'il y a une partie sur les voyants eux-mêmes, il y a aussi une partie sur les pèlerinages. Qu'est-ce qui est le plus important, en fait? Est-ce que c'est de faire en sorte que les fruits pastoraux soient les plus abondants possibles? Est-ce qu'il vaut mieux faire purement et simplement la vérité, quitte à rompre complètement le pèlerinage de Medjugorje? Comment vous voyez les choses? Écoutez, comme pasteur moi-même, si vous voulez, je ne sais pas, il y a localement, il y a des milliers, voire des millions de pèlerins chaque année. Il y a énormément de confessions, énormément de voilà, enfin, il y a des fruits positifs. Quand même, il semble impossible aujourd'hui de fermer purement et simplement le sanctuaire. Le sanctuaire, ça semble complètement. Ça semble. Non, je pense qu'il faut être réaliste dans ces cas-là. Des milliers de pèlerins viennent, il faut qu'ils puissent se confesser, recevoir des sacrements valides. Oui. Il faut nettoyer, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il faut faire la police ou le ménage de toutes ces communautés nouvelles qui sont installées là sans autorisation, sans permission d'ordinaire, etc., etc. Il y en a un nombre significatif. Et puis, encore une fois, avec beaucoup de charité, mais avec beaucoup de fermeté aussi. De fermeté, la commission dit les voyants sont des gens globalement honnêtes, sincères, mais malheureusement, qui viennent d'un milieu très pauvre, qui ont eu peu d'éducation, qui sont honnêtes, globalement honnêtes et sincères, mais qui n'ont pas forcément reçu le catéchisme, le sens de l'Église et le sens de la hiérarchie, un minimum d'insertion dans l'Église, si vous voulez. D'où la tentation pour certains, qui n'est pas scandaleuse d'après ce que dit la commission, qui ont été vérifiés sur place, etc. Mais en tout cas pour la majorité des voyants, de faire son propre business, si vous voulez, de devenir des professionnels des apparitions. Écoutez, merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, de ces éclaircissements. Donc, je rappelle que c'était l'abbé Hervé Benoît qui nous éclairait sur le texte récemment fuité le rapport de la commission de la congrégation de la doctrine de la foi sur les apparitions ou supposées apparitions de Medjugorje. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Et nous nous reverrons d'ailleurs la semaine prochaine pour parler d'une spiritualité plus assurée, si je puis dire, plus traditionnelle, qui est l'école française de spiritualité. À la semaine prochaine, monsieur l'abbé. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission. J'ai le plaisir d'accueillir par Skype François-Xavier Pachot qui mène une initiative depuis un moment déjà très intéressante qui s'appelle « Supplique à Dieu pour le retour du roi » et qui se passe à Pontmain. Alors d'abord, peut-être commençons par le commencement. Pourquoi Pontmain ? Alors, Pontmain, parce que Pontmain est la terre où la Vierge a défendu la France en 1871. C'est-à-dire que les Allemands se sont heurtés à la Vierge Marie et il y a plusieurs témoins, non seulement les voyants, mais le général Chanzy, qui est à Laval à ce moment-là, sait que le lendemain, le 18, il doit combattre les Allemands. Les Allemands ont prévenu qu'ils rentreraient dans Laval. Et à un moment donné, il ne comprend rien du tout parce qu'il voit ses estafettes lui disent que les Allemands sont en train de partir, le 17 au soir. Ils partent en catastrophe et ils vont faire 30 km en 1h30. C'est-à-dire, il faut courir. Et le 19, une délégation allemande arrive, drapeau blanc en tête, vient le voir et lui explique ce qui s'est passé. Et lui
ne les croit absolument pas. Il dit, je pense que le froid et la guerre leur ont tourné le cerveau. Les Allemands lui disent, nous avons vu une belle dame dans le ciel qui nous empêche de passer. Voilà. Et donc, les Allemands ont vu la Vierge et ils sont partis en 4e vitesse parce qu'ils ne pouvaient pas du tout passer, quoi. Donc, Pontmain, c'est déjà le pays où la Vierge défend la France. Il y a une action non seulement politique de la Sainte Vierge, mais stratégique. Ouais. C'est pour ça qu'on demande à Pontmain. Alors, on vient à Pontmain aussi pourquoi? Il y a une seconde raison. La seconde raison, c'est le message. Ce message est très particulier parce qu'il est extrêmement concis. Tout est dit en très peu de mots. Et il commence par une conjonction de coordination, qui est le mot « mais », qui va rester 10 minutes dans le ciel, avant que le reste ne s'inscrive. Et c'est à la fois une conjonction de coordination, donc avec quelque chose qui précède forcément, et aussi une condition. Et ce qui précède en 1871, c'est « vous êtes occupés par les Allemands, la situation. Mais, priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » La Vierge ne dit pas « dans peu de temps », qui est une notion indéterminée et qui donne une date indéterminée, mais en peu de temps, qui donne une durée très courte. C'est très différent. Voyez-vous? Ouais. Donc, et alors, ce message qui n'a pas de ponctuation du tout, c'est les voyants qui le disent, qui le précisent. En réalité, si vous regardez comment il est fabriqué, c'est exactement un télégramme. C'est-à-dire que si vous rajoutez le mot stop, parce que vous savez que dans les télégrammes, il n'y a absolument pas de ponctuation, il y avait, parce qu'il n'y a plus de télégramme maintenant, mais il y avait le mot stop, et si vous lisez le message de Pontmain avec le mot stop, ça fait « Mais priez mes enfants, stop, Dieu vous exaucera en peu de temps, stop, mon fils se laisse toucher ». C'est exactement le rythme et la concision d'un télégramme. Et Marie répond en 1871, en réalité, elle répond à la dépêche d'Ems, puisque la dépêche d'Ems a été le télégramme de Bismarck qui a occasionné la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les Français qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne, et pas l'inverse. Donc le télégramme de Bismarck était truqué, il l'avait en réalité tronqué, coupé. C'était le télégramme de Guillaume Ier qu'il avait manipulé, qu'il avait donné à la presse et qui, tel qu'il était manipulé, il ne pouvait pas obtenir autre chose qu'une déclaration de guerre par les Français. Et alors, donc à Pontmain, vous organisez depuis plusieurs années déjà une supplique mensuelle, une prière mensuelle pour le retour du roi. Alors pourquoi le retour du roi ? Parce que le salut de la France passe par le retour du roi et uniquement par le retour du roi. La France n'est pas un pays ordinaire. La France a une constitution primordiale, originelle, qui est vive la nation des Francs, illustre, qui a Dieu pour fondateur. Qui a Dieu pour fondateur. Donc la France est un pays fondé par Dieu. Mais on pourrait dire que tous les pays sont dans le même cas, non ? Oui, mais sauf que nous l'avons dans notre dans nos textes. C'est ça la différence. Et ça change tout, vous comprenez ? Parce que juridiquement, le Christ est le roi de France. Et Jeanne, en 1429, quand elle fait la triple donation, elle rappelle cela. C'est-à-dire que le Christ, elle demande à Charles le royaume. Elle l'a pendant un certain temps, elle le donne au Christ le redonne à Charles. Donc pour bien montrer qu'en réalité, le vrai roi de France, ce n'est pas les lieutenants, c'est le Christ. Oui, c'est ça, le roi de France n'est que le lieutenant du vrai. Il tient le roi avec un petit R n'est le lieutenant du roi avec un grand R. C'est ça, c'est ça. Et donc, vous allez tous les mois demander à la Sainte Vierge le retour du roi, donc du roi avec un grand R et du roi avec un petit R.
qui sera la sanction en quelque sorte du retour du roi avec un grand R. Absolument. Alors on fait ça depuis 10 ans, depuis 2012, tous les mois, effectivement. Et nous demandons le retour du roi, le Christ. Pourquoi? Parce qu'en 1791, on a aboli la royauté de droit divin, c'est-à-dire qu'on a cassé le contrat unilatéralement avec le Christ, contrat qui avait commencé en 496. Donc pendant 1295 ans, on a vécu avec la royauté très chrétienne, et en 1791, on a décidé qu'on cassait ce contrat. Donc le Christ est parti. Et quand le Christ part, hein, quand l'être divin part, ben on n'est plus, tout simplement. Ouais. Mais est-ce que vous entendez la critique qui vient assez facilement? Tout ça c'est bien joli, mais ça avait un sens en 1789, ça n'en a plus maintenant. Même la Restauration n'a pas très bien marché. Comment est-ce que vous... Et spécialement en 1871, la Restauration, la troisième qu'on espérait, a été un échec malgré la qualité du roi de droit. Oui, mais pourquoi elle a été un échec ? Il faut se poser la question. Ouais. En réalité, elle a été un échec parce que le comte de Chambord n'a pas voulu régner. Et il n'a pas voulu régner parce que Maximin de la Salette est venu le voir 2 fois. Il est venu le voir d'abord à Venise en 1865 et il est venu le voir à Frosdorf en 1873. Et là, il lui a dit « Monseigneur, vous ne pouvez pas régner et vous savez pourquoi ». Et le comte de Chambord a dit au vicomte de Vancey, qui était son secrétaire, « Je ne régnerai pas, car mon cousin, Louis XVII, ou sa famille est vivant, et seul Dieu se réserve le droit de remettre le roi de France sur le trône. » C'est pour ça qu'il a refusé le drapeau tricolore. Il a pris le prétexte du drapeau blanc pour ne pas accepter tout simplement le règne. Voilà. Oui, alors, j'entends évidemment ce que vous dites, mais il y a eu quand même pas mal d'avancées sur la question génétique sur Louis XVII. Comment est-ce que vous répondez à ce genre de choses? Parce que autant j'entends très bien le côté c'est Dieu qui décide du retour du roi, ça me paraît une évidence. Le providentialisme est intrinsèquement lié à la monarchie française, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a 2 choses différentes en fait. Allez-y. Je reprends. La royauté française, ce qui est pas forcément... les monarchies ne sont pas forcément des royautés. Absolument. Mais donc, je disais, il y a 2 choses différentes. Il y a le providentialisme sur lequel je pense que tout le monde est d'accord, et enfin tous les catholiques français en tout cas. Et il y a le survivantisme, le fait que Louis XVII ait survécu, qui là paraît quand même difficilement tenable historiquement maintenant. Alors non, c'est pas difficilement tenable parce qu'en réalité le cœur qui a été, moi je ne conteste pas du tout que le cœur qui a été analysé appartienne à un enfant de Marie-Antoinette. Maintenant, il faut savoir lequel. Bon, il y a eu 2 dauphins. Alors on dit oh mais si, parce que le cœur du premier dauphin a été embaumé. Bon, faut savoir comment on embaume les cœurs. En réalité, si on veut vraiment savoir si ce cœur qui est à Saint-Denis est embaumé, il suffit de le passer au spectromètre de masse pour déterminer tous les composants et on verra s'il y a des composants aromatiques ou non dedans. Et s'il y a des composants aromatiques dedans, ça sera un cœur embaumé, d'accord. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir. D'accord. Et donc, ce que je voudrais bien comprendre, c'est que pour vous, la supplique à Dieu pour le retour du roi supposerait qu'il faille que Louis XVII ait survécu. Non, pas du tout, parce que, encore une fois, le lieutenant n'est pas le critère important. Il faut d'abord que le Christ, roi de France, revienne régner en France. Donc il faut que les Français le demandent. Vous comprenez, quand vous jetez quelqu'un à la porte, il ne revient pas vers vous en sonnant chez vous et en disant « s'il vous plaît, faites-moi rentrer ». Bien sûr. Non. Par contre, quand les Français auront compris qu'il est nécessaire
que la seule solution, c'est le retour de la royauté, il faut qu'ils demandent à celui qu'ils ont chassé de revenir. Et celui qu'ils ont chassé se fera prier forcément. C'est ce que nous faisons depuis 10 ans. On est l'avant-garde, si vous voulez, monsieur de Thiolois, dans l'affaire. Il faut que les autres suivent. Évidemment. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et tous nos vœux pour... Juste avant, oui. Il y a un petit livre qui est paru, qui est très intéressant. C'est pas moi qui l'ai écrit du tout. C'est Si Pontmain et le petit Maine nous était compté, parce que dans ce livre, vous avez en réalité non pas l'apparition, mais tout ce qui concerne Pontmain avant l'apparition, donc ce qui prépare l'apparition, et tout ce qu'il y a après, c'est-à-dire toutes les grâces obtenues après, notamment toutes les grâces de la Sainte Vierge en 1914, quand elle a protégé, par exemple, la poche de Boulogne. Absolument. C'est grâce à Notre-Dame de Pontmain que la poche de Boulogne n'a jamais été prise. Merci beaucoup et tous nos vœux vous accompagnent pour cette prière instante pour le retour du roi. Bien. À bientôt. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Damien Bouillet, qui est le responsable marketing de Sage Productions. Bonjour Jean-Damien. Bonjour Guillaume. Vous venez nous présenter, j'allais dire la série événements, c'est le truc dont tout le monde parle dans le monde catho, c'est The Chosen, cette série qui parle de la vie du Christ, vue d'ailleurs, si je puis dire, vue d'ici, vue des opposants. Et ça donne un résultat tout à fait surprenant, mais en même temps ça met un peu de vie dans l'évangile, un peu de chair dans l'évangile. Donc superbe succès technique. Vous l'avez déjà présenté sur C8 avec un grand succès d'audience, après ce que j'ai compris. On a eu cette chance-là. C8 nous a offert cette possibilité-là. Ouais. On l'a présenté au moment de Noël, donc parfait. Ouais. Bonne période pour parler de Jésus. Une belle période pour parler de Jésus, exactement. On a eu les 4 premiers épisodes le 20 décembre et les 4 suivants le 27 décembre. Et en termes d'audience, on a presque touché, cumulé presque 1 million de personnes. Donc on est hyper contents. Autant de gens qui ont pu connaître le nom et entendre le nom de Jésus. C'est aussi le projet et la jeunesse de The Chosen, c'était effectivement d'évangéliser et de permettre à des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ de pouvoir découvrir cette figure qui a changé l'humanité. Et de le découvrir en fait un peu de façon... décalé, donc évidemment c'est pas faux, c'est pas contre l'évangile évidemment, mais c'est aussi très différent de l'évangile parce que, enfin voilà, on n'a aucune raison de penser que Saint Pierre soit comme il est décrit, mais en même temps, enfin c'est pas absurde et ça, enfin c'est tellement décalé qu'on a un autre Jésus que celui qu'on croit connaître en quelque sorte. Oui, exactement. Parce qu'en fait, mon premier mouvement c'est de dire que ce qui bloque l'évangélisation, c'est que beaucoup de gens croient connaître et à partir du moment où on dit ok, je sais pas tout, là on peut commencer à travailler. Ce qui est intéressant dans la série, c'est que on va tirer la pelote et en fait il y a énormément. La série a été faite et coécrite avec un pasteur, avec un prêtre catholique. Donc théologiquement, elle est solide. C'est juste que on va étirer, on va montrer le contre-champ, on va montrer ce qu'on ne voit pas dans la Bible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va humaniser et on va permettre, par exemple à Saint-Pierre, vous parliez de Saint-Pierre, il est décrit comme quelqu'un de bagarreur. On voit sa relation avec sa femme. On voit un moment sa belle-mère qui est citée dans la Bible. Donc il y a à chaque fois, en fait, il y a plusieurs entrées dans la série, plusieurs lectures. Ceux qui ne connaissent rien aux évangiles vont pouvoir découvrir les personnes qui étaient autour du Christ, à savoir les apôtres, et ceux qui s'y connaissent un peu plus vont avoir une description du monde juif de l'époque, ce qui est très intéressant, notamment un épisode sur le Shabbat, notamment avec le personnage de Nicodème, qui s'interroge sur sa tradition et qui interroge les traditions, et Jésus vient le bousculer. Donc oui, très, très intéressant sur plusieurs aspects, oui. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est les interactions. Donc il y a les interactions évidemment des personnages secondaires qui sont ici centraux avec Jésus, et puis il y a les interactions entre eux.
Typiquement, Nicodème est bousculé d'abord par des Romains, en fait, avant d'être bousculé par Jésus. Il se prend des bonnes claques, entre guillemets. Enfin, c'est pas des claques à proprement parler, mais enfin, les Romains le challenge un peu quand même. Et on sent qu'ils ont des problèmes de positionnement, ils attendent le Messie, ils savent pas à quoi ça va ressembler. On devine quelque chose comme ça dans le Nouveau Testament, mais de fait, ça met de la chair en fait dans ce qu'on pressent. Exactement. Là, cette série-là montre le caractère révolutionnaire que Jésus a fait dans la société juive. C'est-à-dire que les Juifs, le Sanhédrin était très établi et Nicodème en est un représentant. Et Jésus vient bousculer cela avec, non pas les gens avec qui on pourrait croire qu'il va bousculer, c'est-à-dire ceux qui sont établis, les notables de l'époque. Non, il va choisir Pierre le pêcheur et son frère. Il va choisir un collecteur d'impôts à travers la figure de Matthieu. Il va aller dans les quartiers malfamés de Capharnaüm pour aller récupérer Marie-Madeleine. Donc c'est ça qui est intéressant, et ce caractère révolutionnaire, on le retrouve dans la série. Et là, effectivement, Nicodème est bousculé par l'Empire romain, mais il est bousculé surtout par Jésus. Bien sûr. Bien sûr, mais je pense que les premières bousculades sont essentielles à la fragilisation. On a besoin de prendre l'armure avant de rencontrer le Christ. Et on sent que la plupart des rencontres, j'ai pas vu toute la série, mais la plupart des rencontres qu'on voit, on sent que la personne qui rencontre le Christ a été préparée en quelque sorte, évidemment par la providence, mais soit parce qu'elle était prostituée, complètement abandonnée, donc malheureuse comme les pierres, soit parce que disait attendez, c'est le peuple élu, et commence donc le rabbin très établi qui dit je comprends pas pourquoi Israël règne pas sur les nations alors qu'on est au contraire soumis à un empire romain, et tout ça évidemment on comprend très bien que c'est d'une certaine façon une préparation à l'évangile. Évidemment, ça peut aussi préparer autre chose, hein, mais quand le Christ arrive, il utilise justement la faille et il dit j'ai quelque chose à dire là-dessus. Oui, exactement. Et pour le coup, je pense que les gens vont apprécier au fil des épisodes. Il y en a 8. Il y a presque 6h30 de programme. Donc les gens vont avoir le temps de s'installer dans l'histoire, de découvrir à la fois la société, à la fois les apôtres, à la fois le Christ. Et la spécificité de cette série-là, on l'a pas évoqué, c'est que Jésus est un personnage secondaire. C'est-à-dire que les personnages principaux sont les apôtres. C'est-à-dire que on va découvrir Jésus à travers la figure de Pierre, à travers la figure de Nicodème. Et Jésus vient à chaque fois illuminer l'épisode et la série, mais à chaque fois il arrive pour justement nous appeler par notre nom. C'est le premier épisode avec Marie-Madeleine qui l'appelle par son nom en citant Isaïe. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que Jésus est bien dosé et justement je trouve que ça fait appel à la fois à notre foi d'aujourd'hui, parce que finalement Jésus arrive comme ça par petites touches, à travers notre prière, à travers il est présent sans être présent, il est là, il respecte notre liberté. Et dans la série, il est tout ça. Il respecte la liberté des apôtres. Il est à la fois plein d'humour, à la fois plein de profondeur, et ça permettra aux gens de redécouvrir un Christ qu'on a tous connu. Moi, j'ai grandi avec le Christ de Zeffirelli, j'ai grandi avec le Christ de Mel Gibson, et là, c'est un nouveau Christ qui désarçonne, comme il désarçonne dans la série Le Monde Juif. Là, il va nous désarçonner par à la fois sa bienveillance, son amour, son humour. Et voilà, j'encourage vraiment les gens à aller voir cette série que vous pouvez avoir en DVD. Voilà, c'est ce que j'allais donc vous proposer. Donc, vous avez pour la saison 1 2 DVD, un coffret très chic. Alors je vous laisse expliquer ce qu'il y a en plus dans le coffret, ou le DVD basique. Alors pour ces deux, alors il y a l'édition simple où vous pourrez retrouver l'ensemble de la série de 8 épisodes avec ses 6h30 de programme, et à la fois dans le coffret qui est exactement la même chose, mais avec en plus un bonus où vous pourrez retrouver l'épisode pilote qui a donné envie au réalisateur Dallas Jenkins de faire justement la série
et à succès. On en est où là? Donc là, la saison 1 vient de paraître en français, ouais. Mais aux États-Unis, la saison 2 a été tournée en avril 2021. D'accord. Nous, on a, alors je parle au conditionnel, on a espoir également de la sortir à Noël prochain. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 saisons. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Ils ont signé pour 7 saisons. Petite anecdote, celui qui joue Jésus, Jonathan Romy, a signé pour 7 saisons du coup, et dans son contrat il n'a pas le droit de se couper les cheveux, pour vous dire à quel point la série a un avenir. Ils savent très bien que ça va continuer. La saison 3 est presque terminée d'être financée, parce que là aussi ça se passe par don, par crowdfunding, et les gens donnent de l'argent, et en fait pour payer l'épisode d'après, quoi. Pour vous donner un exemple, il y a eu 72 000 personnes qui ont financé la saison 1, donc ça fait 72 000 producteurs. Ouais. Donc on devient tous producteurs de cette série-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la série a un succès fou. Il y a 350 millions de personnes qui ont vu la série sur l'application. Et Dallas Jenkins a l'objectif de passer le milliard. Wow. Donc voilà, donc on est qu'à la saison 2. Donc vous imaginez. Impressionnant. Jusqu'à la 7e saison. Impressionnant. Et je rajouterais volontiers un truc qui moi m'a beaucoup frappé dans les premiers épisodes que j'ai vus, c'est les apôtres, évidemment, on sait un peu en filigrane dans les évangiles qu'ils sont pas tous impeccables, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il y a des traites, il y a les reniements, il y a le collecteur d'impôts, tout ça, c'est quand même pas très glorieux. Mais moi, ce que je trouve très frappant, c'est de l'incarner en quelque sorte par des acteurs. Et de se dire, en fait, si eux ont pu être saints, ça doit être possible. Et je trouve que c'est très agréable, pardon, mais c'est très rafraîchissant aussi de ce point de vue-là. C'est pas des saints de vitrail qu'on croise dans la rue, quoi. Moi, cette série, je la trouve à la fois magnifique sur le plan cinématographique, mais aussi à la fois magnifique sur la possibilité d'identification à travers les apôtres. C'est-à-dire que, et alors ça c'est la force des Américains, ils sont très très bons là-dessus, ils savent faire des films inclusifs où tout le monde peut s'y retrouver. Alors la Palestine de l'époque, elle était évidemment, elle était à la croisée des chemins, donc il y avait un multiculturalisme presque de fait. Et par exemple, le collecteur d'impôts Saint-Matthieu est tiré aux 4 épingles, on dirait un Maharaja qui est toujours bien habillé, belles sandales, qui est très précieux. À la fois, il contraste avec Saint-Pierre qui est bagarreur au premier chef, et du coup, tout ça en fait vient en contradiction et vient surtout ancrer le Christ qui nous appelle avec nos différences, et du coup en fait ça fait écho en nos vies, quoi. On s'y retrouve dans Saint-Pierre, on s'y retrouve dans les faiblesses de Marie-Madeleine, on s'y retrouve à la fois dans le côté compliqué de Matthieu, parce qu'en fait ça nous parle tous dans notre société. On se confronte toujours à ça, de se dire est-ce que avec Matthieu on aurait été capable aussi de dire non à une vie confortable, douillette et tout ça. Donc ça nous bouscule, et pourtant Jésus l'appelle, il l'appelle par son nom, et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Jean-Damien. Ainsi s'achève notre émission. Donc je vous encourage à acheter le coffret ou le DVD The Chosen saison 1. Je pense que c'est sur le site de Sage. Oui, vous pouvez les retrouver sur la boutique sage.fr et également sur notre plateforme de VOD, lefilmchrétien.fr. Merci Jean-Damien. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.